Bonjour aussi à Gabin, à Lénie, également à Jade et à Victorine qui pour l'instant sont derrière les caméras et qui pour certains d'entre eux viendront nous rejoindre avant la fin de notre émission. Allez tout de suite, sans plus attendre, je ne vais pas vous parler de tous les sujets parce qu'il y a du lourd, donc restez avec nous. On va maintenant retrouver Louane. Alors vous savez que c'est quand même la personne qu'il ne faut pas croiser quand on prend la route parce qu'elle fait plein d'erreurs au volant. Comment ça va Louane aujourd'hui? Ça va très bien et vous? Très bien. Dis donc, quand est-ce que tu vas revenir conduire en France toi? Bah dès maintenant. Non mais parce que la prochaine fois, il faudra quand même que tu retournes la caméra. Allez, on te suit. Oh purée, et tu sais pas quoi, la dernière fois ce qui m'est arrivé, Ouais. ils m'ont encore pris 6 points d'un coup. Mais bon, heureusement qu'il y en a 12 parce que ça part vite ces choses-là. Hein. Mais t'as passé le permis il y a quelques mois. Ouais. Et comment ça, t'as 12 points? Bah du coup plus que 6 parce que ça va super vite. Hein. Mais non, mais t'avais 6 points, Louane. Non, j'en ai perdu 6. Oui, mais t'avais que 6 points, Louane. Et tu récupères chaque année 2 points. Ah ouais? Ouais. Bah tu vas vite t'arrêter, t'as plus de permis. Hein? Ah bah ouais. Non, justement, c'est pas une mauvaise nouvelle, tu vois, que t'aies plus le permis. Ça va permettre de sauver des vies, c'est bien ça. Bon, on rentre et j'arrête Non, après. non, tu vas t'arrêter, d'accord? Merci. Et dans notre rendez-vous C'est quoi ce truc, Gabin, tu vas nous parler d'une vignette. Et ouais, la vignette contrôle technique. Donc celle-là, tout le monde la connaît, tout le monde l'a déjà sur son pare-brise, mais attention parce que celle-ci tend à disparaître. Donc déjà, petite mise en contexte, qu'est-ce que la vignette contrôle technique? Donc déjà, le contrôle technique, c'est le contrôle obligatoire à partir de 4 ans pour tous les véhicules et obligatoire tous les 2 ans pour s'assurer d'un bon fonctionnement du véhicule, les contrôles anti-pollution, etc. Et à l'issue de ce contrôle, une vignette était apposée sur le pare-brise du véhicule qui stipulait que le contrôle avait été bien fait et que le véhicule pouvait rouler. Sauf que cette vignette, elle devient un petit peu inutile maintenant. Parce que depuis plusieurs années, en fait, les forces de l'ordre, elles peuvent connaître l'état du véhicule avec un simple contrôle dû au fichier national des immatriculations, donc le SIV. Et donc tout est entièrement informatisé. Donc lors d'un contrôle technique, une simple lecture de plaque d'immatriculation permet de connaître l'état du véhicule, y compris la validité du contrôle technique. De plus, en cas de contrôle automatisé, donc par exemple via les radars, les mêmes données peuvent être croisées avec les fichiers du ministère de l'Intérieur. Et donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'une suppression totale de cette vignette, parce qu'en 2018, donc lors du durcissement des contrôles techniques, il y a plusieurs voix qui s'étaient élevées pour demander la suppression définitive, estimant qu'elle apportait des coûts inutiles et des déchets plastiques non recyclables. Donc avec cette dématérialisation générale des démarches automobiles, donc c'est là où on retrouve les cartes grises, les assurances ainsi que la vignette, certains centres estiment qu'apposer la vignette ne sert plus à rien, donc la posent plus, même si certains automobilistes demandent de l'avoir pour leur propre suivi. Ouais, voilà, en tout cas, le contrôle technique, on va en parler tout au long de cette émission puisque ça fera partie de notre grand rendez-vous de vrai du faux et on aura avec nous un expert du contrôle technique. Merci beaucoup, Gabin. Allez, à suivre, on va retrouver Pierre Chasseret qui est lui un expert de ce qu'il gonfle pour 40 millions d'automobilistes, c'est-à-dire pour vous et moi. Il y a quelque chose qui te gonfle, Pierre, c'est la fameuse idée du contrôle technique annuel. Oui, une idée européenne. Alors remettons les choses à la... On va faire les choses simples. À chaque fois qu'il y a une connerie qui arrive en France, 99 fois sur 100, ça vient de l'Europe. Et une fois sur 100, le reste, c'est les écolos. Pour faire simple, c'est un petit peu ça le schéma. Eh bien celle-là, elle nous vient directement d'Europe. L'idée, c'est d'apposer un contrôle technique annuel pour tous les véhicules de plus de 10 ans. Problème. En France, Lolo, notre parc automobile pour les véhicules qui ont plus de 10 ans, c'est plus de la moitié du parc auto. Oui. Donc on va prendre des gens qui sont déjà tabassés avec des mesures de zones de trafic limité, de tout ce qui s'ensuit, de zones à faible émission et tout ce qu'on a pu parler ces dernières semaines. À cela, on va ajouter la potentialité d'un contrôle technique annuel, c'est-à-dire une journée d'indisponibilité de leur véhicule avec des contraintes. Malgré tout, il y a quand même des contraintes quand on pose le véhicule au contrôle technique. Je trouve qu'une fois tous les 2 ans, ça va, c'est déjà acceptable. Ces gens-là, on va en plus leur prendre une somme d'argent. Entre 70 et 80 euros. Voilà. Même si objectivement, c'est pas tant le contrôle technique qui fait peur, c'est plutôt la douloureuse derrière quand on va aller chez le garagiste. Là, ça fait mal parce que chaque point sur le bordereau de contrôle technique, il y a une réparation de l'autre côté. Il n'y a rien à moins de 3 chiffres maintenant chez un garagiste.
Donc cette idée, elle est mauvaise, pourquoi? Parce que les véhicules les plus anciens sont aussi ceux qui font le moins de kilomètres à l'année. Fatalement, quand tu as ta vieille guimbarde et que tu la gardes pour faire quelques allers-retours, pour faire les courses en zone rurale, pour certains, je pense à des retraités qui vont l'utiliser comme ça, mais pas que des retraités, rassurez-vous, eh bien tout cela, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retrouver avec une taxe supplémentaire pour un véhicule qui roule très peu et avec une fiche de contrôle technique qui sera l'année d'après exactement la même que celle d'avant. Donc, on a discuté avec le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Je le redis, on a la chance d'avoir un excellent ministre des Transports. Réponse de Philippe Tabarot très claire. Il n'y aura pas de contrôle technique annuel en France pour les véhicules de plus de 10 ans. Point barre. Mais je peux poser une question, Monsieur Pierre Chasseret, DG de 40 millions d'automobilistes. L'idée était, pour contrecarrer peut-être un peu les ZFE, pas que, mais de voir si les voitures étaient moins polluantes ou polluantes. À plus de 10 ans, si ma voiture pollue... Tu le verras. Quoi qu'il arrive, tu as un contrôle technique tous les 2 ans. Donc tu vas le faire à 10 ou 11, puis après 2 ans plus tard, et comme ça tous les 2 ans. Et cet indicateur suffit amplement. Si on a besoin de faire une étude écolo pour savoir comment les véhicules se dégradent d'année en année, bon, à ce moment-là, on s'y prend autrement. Le parc automobile qui passe au contrôle technique, il n'y a pas des véhicules qui passent comme ça tous les mois d'avril 2025, et après, il n'y a plus rien pendant 2 ans. C'est étalé dans le temps. Donc, mon petit coup de gueule, très clairement, coup de cœur, direction du ministre des Transports, coup de gueule cette fois-ci. Ça va être pour toutes ces bêtises, et encore, je suis vraiment poli, qu'on lit partout sur Internet, avec des voix divergentes, avec des soi-disant youtubeurs qui n'ont pas inventé la poudre pour la plupart, ni le fil à couper le beurre, ni l'eau chaude. Et je voudrais vraiment insister sur le fait que ce n'est pas parce que vous lisez sur un pseudo-site ou que vous avez vu dans une pseudo-vidéo à la con sur YouTube, c'est pas pour cette raison-là que c'est vrai, dont il n'y aura pas en France de contrôle technique annuel pour les véhicules de plus de 10 ans. C'est clair, net, précis. Et si vous ne me croyez pas, eh bien vous regardez les interventions du ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui l'a une nouvelle fois confirmé. C'est vous qui le dites et c'est très bien dit, moi j'aime beaucoup. Et bien voilà. Et puis d'ailleurs, vous le savez, hein, si vous avez envie de réagir, vous pouvez mettre vos commentaires en regardant l'émission sur YouTube. Et juste en dessous, vous mettez les petits commentaires. Merci Pierre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, parce que franchement, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, on n'en peut plus là déjà. Allez, on continue notre rendez-vous. J'ai l'impression que notre vrai du faux va nous permettre aussi de parler du contrôle technique, mais différemment. Et nous voici arrivés au moment de notre vrai du faux. Alors pendant ce rendez-vous, nous allons prendre le temps de faire un point sur le contrôle technique. Votre contrôle technique, si votre voiture a plus de 4 ans, et vous savez, normalement à partir de ce moment-là, c'est obligatoire tous les 2 ans. Pour parler du contrôle technique, j'ai 2 invités à mes côtés. Bernard Bourrier, bonjour. Bonjour. Président de Autovision et de Motovision. On va en parler d'ailleurs dans quelques instants, hein, auto et moto maintenant. Et puis, juste à ma gauche, donc à la droite pour vous, j'ai Bilal Gadebeko qui est avec nous. Bonjour Bilal. Bonjour. Créateur et président, directeur Président de CT Booker, ou comment ne plus avoir à vous-même aller déposer votre voiture au contrôle technique. On va développer tout ça. On va commencer avec vous Bernard Bourrier. On repositionne Autovision et Motovision, cette maison qui existe maintenant depuis de nombreuses années. Oui, tout à fait. Autovision, c'est une marque, vieille marque familiale, la seule marque française, qui a plus de 30 ans d'âge, puisqu'on pratique le contrôle technique réglementé pour l'ensemble du parc depuis le 1er janvier 1992. Dites donc, ça ne nous rajeunit pas. Oh, ma bonne dame, m'en parlez pas. Ça veut dire que le contrôle technique est devenu obligatoire à ce moment-là? Alors, il commence à être obligatoire en 1985. Pourquoi en 1985? Parce que c'est au moment où on met en place l'obligation d'avoir un contrôle technique avant l'immatriculation d'un véhicule d'occasion. Donc pour s'assurer effectivement de l'état du véhicule et donner un minimum d'informations pour l'acquéreur d'un véhicule d'occasion. Donc avant qu'il soit immatriculé à nouveau, il fallait un contrôle technique. Aujourd'hui, il le faut toujours, mais à partir de 1er janvier 1992, ça a été étendu à l'ensemble du parc roulant français. À partir de quand c'est étendu à tous les 2 ans pour un véhicule de plus de 4 ans? Alors c'est depuis 1996, si ma mémoire est bonne, puisque au départ on était sur un principe du 5-3-3, qui est devenu du 4-2-2 à partir du 1er janvier. J'ai l'impression que vous me parlez de football là. Alors tout à fait, je suis là, Roger Larquet, bonjour, nous allons vous rappeler de vieilles histoires.
Chapat est dehors, sorti, donc je le remplace. Non, 5-3-3, ça veut dire que le premier contrôle en 92 se faisait au bout de 5 ans de vie du véhicule. Puis après, tous les 3 ans, il fallait le présenter à nouveau au contrôle technique. Depuis le 1er janvier 1996, le contrôle technique s'est aligné sur le régime européen du 4-2-2, donc première visite au bout de 4 ans de mise en circulation du véhicule, puis après, tous les 2 ans, on revient, sauf... Rappelons-le parce qu'il ne faut pas l'oublier, sauf en cas de transaction où pour immatriculer le véhicule chez le nouveau propriétaire, il faut un contrôle technique de moins de 6 mois. Ce qui dit effectivement que vous avez passé votre véhicule, 8 mois après, vous le vendez, et on repasse. Et on repart pour 2 ans. 2 ans, tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est que ce contrôle technique est plus que nécessaire. Il a été très bien pensé. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur ce contrôle technique, même si... Comme vous, des fois, je suis un peu énervée à devoir prendre une demi-journée pour aller faire mon contrôle technique. Mais bref, c'est vraiment nécessaire quant à la sécurité du véhicule. Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu pas mal de changements, également sur les contrôles pollution. Rappelez-nous les changements, les derniers changements qui... Alors, les changements importants, c'est l'introduction de ce qu'on appelait des défauts critiques. Jusqu'à présent, on avait 2 types de défauts. C'était un défaut d'usure qui n'engageait pas la sécurité du véhicule, auquel cas on informait le titulaire de la carte grise que le véhicule avait un petit problème et qu'il fallait le surveiller. Et que si ce problème évoluait, ça risquait de devenir un défaut avec refus. Donc 2 défauts, un défaut mineur et un défaut majeur. Majeur, on avait 2 mois pour faire les réparations. Depuis l'introduction des défauts critiques, on s'aperçoit effectivement qu'il y a 3% à peu près des véhicules qui ont des graves situations de sécurité, pneumatique, état de frein, donc le pare-brise, l'état des feux, parce que mine de rien, les feux, c'est excessivement important sur la nuit. Donc, et pour celui qui conduit, et pour que l'on croise, parce qu'avec les feux, on peut éblouir et donc faire perdre la notion du véhicule. Et de ce fait-là, on a un défaut critique qui oblige le titulaire de la carte grise à réparer très rapidement, puisque son contrôle technique n'est valable que dans la journée où il a réalisé. D'accord. Ce qui veut dire que dès le lendemain, alors il n'y a pas de rétention de carte grise, nous n'avons pas l'autorisation de le faire, mais dès le lendemain, le véhicule est ce qu'on appelle en défaut de contrôle technique, donc passable d'une amende de 130 € s'il se fait contrôler par les forces de l'ordre. Dans les nouveautés, et après on va rencontrer Bilal, rapidement, Bernard Bourrier, vous qui êtes Autovision, mais vous êtes aussi devenu Motovision, puisque ça y est, les motos, ou tout du moins les 2 roues motorisées, sont tenus de passer le contrôle technique. Alors, si vous me permettez, soyons plus précis. Allez-y. Ce ne sont pas que les 2 roues, parce qu'il y a les 3 roues et les 4 roues aussi qui sont concernés. Donc c'est ce qu'on appelle communément, dans le code de la route avec les appellations internationales, toutes les catégories L, qui vont du L1, la mobilette, moins de 49,9, donc de 49,9 cm3, jusqu'aux 4 roues, donc la voiturette sans permis. C'est vrai. Et ça, c'est d'autant plus important. Pourquoi ? Parce que ce que l'on présupposait un petit peu, et ce que les professionnels de la maintenance et de l'entretien des véhicules sans permis nous ont toujours dit, c'est qu'on a un taux de refus qui est extraordinairement haut sur ces véhicules qui sont globalement fort mal entretenus. Ce qui veut dire qu'on a des taux de refus qui dépassent les 30% dans certains endroits. Laissez-moi être précise, on ne parle pas des motos, là on parle de tout ce qui tout est le spectre, voilà, et les L6, qu'on appelle les L6, donc les voiturettes sans permis, c'est elles qui sont les plus catastrophiques. Elles sont aux environs de 30%. Alors il y a 2 explications. La première, comme l'on dit, véhicule sans permis, donc une méconnaissance manifeste et évidente du Code de la route, des obligations et des contraintes. Car je vous rappelle que dans le Code de la route, il y a une disposition qui oblige le titulaire de la carte grise de maintenir son véhicule en état d'entretien, donc de non-dangerosité. Donc première méconnaissance. Secondement, on sait que les titulaires, les usagers de ces véhicules sont soit des jeunes qui n'ont pas encore l'âge du permis de conduire, soit des personnes qui, au bout de 10 ou 15 fois, pensant qu'elles allaient avoir leur permis de conduire à la promotion sociale, ils n'en ont pas eu, parce qu'au 10e coup, ils pensaient qu'ils auraient un coup gratuit, non, donc ils n'ont toujours pas, donc ils circulent sans. Et puis il y a aussi toutes les personnes qui ont été vu leur permis retiré, pour diverses façons. Donc si on a commis des infractions suffisamment graves
dans la route pour ne plus avoir de permis, on ne va pas se casser la tête à vouloir s'entretenir ça. Ça, c'est le premier point, c'est la typologie des titulaires. La seconde, Rapidement. rapidement. Parce que je voudrais qu'on parle avec Bilal un Mais peu. c'est plus important ce qu'il va vous dire. Mais Non, ce qui c'est pas ça. est aussi important, il ne faut pas oublier, Voilà. c'est qu'en fait, on est sur des notions de petites séries, donc on est des notions sur des coûts et charges de pièces qui sont excessivement importantes sur ces véhicules-là. Les petites voitures Les sans petites permis voitures coûtent sont très cher. C'est des petites à séries, l'entretien. donc les pièces détachées sont très chères. Et donc les gens ça- vont moins réparer voilà. aussi pour une Ça, histoire de... économique. C'était très important et merci d'avoir C'est pour ça conclu que je avec me suis cela. permis d'insister. Oh, maître Bourrier. Sur son arbre perché, tenait un contrôle technique dans son bec. On va revenir vers vous, mais c'est parce que je voudrais aussi qu'on prenne le temps de rencontrer ce jeune homme qui est à mes côtés, qui a eu une idée extraordinaire. Ça s'appelle CT Booker. Ou comment? Parce que vous n'allez pas avoir le temps peut-être, ou parce qu'on va vous obliger à prendre une demi-journée pour emmener votre véhicule au contrôle technique. Vous êtes un peu notre sauveur de notre journée. Racontez-moi CT Booker. Déjà, Bilal, d'où vous est venue cette idée? Ben justement, parce que j'étais dans l'achat-revente de véhicules d'occasion, seconde main. Et en fait, ce qui se passait souvent, c'est que lors du contrôle périodique, les clients à qui j'avais vendu les véhicules me disaient « Est-ce que vous pouvez justement me ramener le véhicule au contrôle technique parce que je n'ai pas le temps ?» Alors, je l'ai fait pour rendre service quelques fois. Et je me suis dit, on pourrait en faire justement cette contrainte de temps qui est applicable à tout le monde, hein, parce que beaucoup de personnes n'ont pas le temps d'effectuer justement des tâches. Et d'en faire justement une application mobile qui pourrait aider monsieur et madame tout le monde qui ont des contraintes de temps de prendre leur véhicule, de leur amener au contrôle technique et de leur restituer sur lieu de travail ou domicile. En fait, c'est du service, c'est extraordinaire, c'est un vrai acte de service. Exactement. Donc ça s'appelle CT Booker, CT comme contrôle technique, CT Booker B-O-O-K, Réservation. voilà, pour booker, hein, Voilà. B-O-C-K-E-R, voilà. Exactement. Ça existe depuis combien de temps? Alors on a lancé l'application en 2024. D'accord. Voilà, en 2024. Et ça fait moins d'1 an maintenant. Voilà. Je vais vous la montrer hein, parce que je me la suis installée, parce que je trouve ça extraordinaire. Je vous invite, Monsieur Bourrier, d'écouter ce qui se passe avec CT Booker, parce que c'est vraiment extraordinairement bien fait. Alors, hop, elle est où? Elle est où mon installation de CT Booker? Alors, c'est pas grave, pendant que je la cherche... Voilà. On peut être un très grand journaliste sans être un geek. Non, mais voyez, hop, je vais vous remettre... J'aurais voulu vous montrer la réservation. Là, je suis sur la page d'accueil. Exactement. On s'inscrit, c'est gratuit. C'est gratuit, effectivement. On s'inscrit. Et on s'inscrit en nom, prénom, Voilà, adresse c'est très email, facile. c'est facile. Et à partir de là, par exemple, je dois faire mon contrôle technique dans moins de 2 mois. Je prends rendez-vous. Je fais une réservation, donc vous appuyez sur la réservation. Vous appuyez sur réservation. Hop. Il ne veut Voilà. pas, hein. OK. Ah, bah, vous n'avez pas rempli, mais normalement, vous n'avez pas À rempli. vérification de votre compte, voilà, parce que je viens de le faire. hein. Voilà. Et de là, vous avez 3 volets. Vous avez, pour réserver un contrôle technique, une contre-visite au cas où vous avez été passé en contre-visite, et pour tout ce qui est amener la voiture au garage, en réparation. Et pareil, le convoyeur s'en charge pour la récupérer chez vous, sur le lieu de travail, vous la ramenez au garage et vous la ramenez. Mais ce qui est extraordinaire, Monsieur Bourrier, vous qui êtes président de Autovision et de Motovision, c'est que ça ne va pas me coûter, parce que vous êtes en train de vous dire, oui, mais Laurent, ça coûte combien? Moi, je sais bien qu'on vienne chercher ma voiture et qu'on me libère une demi-journée. Ça coûte combien? Et c'est là où vous faites très très fort, une fois de plus. Pour 20 € de plus. Hein. Voilà. Pour 20 € de plus. Alors vous allez me dire, c'est quand même 20 €. Sauf que 20 €, quand on va à un contrôle technique, généralement, ça dure quoi, 1 heure? 1 heure, 45 minutes 45 minutes. le temps. Mais si jamais c'est pas à côté de la maison, eh ben, je vais prendre facilement 2-3 heures, le temps d'aller la déposer. Et qu'est-ce que je fais pendant ces 2-3 heures? Moi, ben, j'attends. Vous attendez. Et c'est ça justement le plus grand le mal que les clients ont, justement. Et c'est pour ça qu'ils aiment justement ce genre de service, parce que ça leur fait gagner du temps. Moi, je trouve ça génial, hein, parce que alors vous allez me dire, peut-être que vous avez le temps. Moi, je l'ai un peu moins, des fois, et puis ça tombe. Le rendez-vous, c'est pas moi qui le prends, c'est le contrôle technique qui va me dire, il me reste ça comme disponibilité. Exactement. Donc, en fait, je suis obligée d'être un peu contrainte. Et ce qui est normal, hein, voilà. Mais du coup, c'est vachement bien, votre... Qui sont les gens qui vont prendre ma voiture? Alors justement, on a des convoyeurs professionnels. C'est un métier qui est en train de se développer actuellement, hein, vraiment, ça le vent en poupe. Donc ce sont des convoyeurs professionnels ou parfois des convoyeurs occasionnels, je les appelle, qui veulent un complément de revenus, justement, et qui sont vraiment vérifiés, authentifiés. On a tout le process. Oui, donc on sait qui ils sont. Permis valide, bien entendu. D'accord.
et ils viennent récupérer les véhicules et dégager un complément de revenus additionnel. Donc si ça vous intéresse aussi, vous allez vous inscrire sur CT Booker. Appli convoyeur. Appli convoyeur, si vous devenez... Combien il y a de convoyeurs en France On aujourd'hui? est 500. Partout, sur tout le territoire? Tout le territoire français. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard? Parce que moi, je pense à des personnes qui habitent dans une zone peut-être un peu rurale, où le premier contrôle technique va être un peu loin. Donc là, de toute façon, on prend la journée ou on prend une demi-journée. Qu'est-ce que ça vous génère comme... La première idée, je trouve ça une excellente idée, une excellente pratique. Et c'est une pratique qu'on utilise déjà depuis de nombreuses années pour le véhicule professionnel. Eh oui. Pour le véhicule lourd, nous, on a aussi un réseau poids lourd. On est répartis sur la France, on réalise à peu près 250 000 contrôles chaque année. Et on a effectivement dans certains centres 1, 2, voire 3 convoyeurs qui vont chercher chez les clients les poids lourds. Alors bien sûr avec les permis poids lourds, les permis de transport de matières dangereuses sont les cas, les transports d'autocars, tous les permis spécifiques et dédiés. Parce qu'effectivement, quand on voit à titre professionnel le coût d'une heure de chauffeur, le coût d'une heure de mécano qui est dédié à ça, il faut y aller, il faut passer le contrôle technique, il faut avoir le temps administratif des documents, ramener le véhicule, ça peut faire facilement 3 heures de perdu. Et quand on fait un décompte d'entreprise... Mais ça, c'est à titre professionnel pour les poids lourds. Mais même pour les particuliers, je trouve ça génial. Ouais. C'est vrai, c'est évident. Vous n'êtes pas toujours dans la possibilité de vous libérer une demi-journée. Vous avez les enfants à faire garder, vous allez avoir un coup de garde. Enfin, il y a plein de raisons qui font... Je ne suis pas en train de vous pousser à la roue du contrôle technique. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une super idée. Et je voulais rajouter quelque chose, parce que M. Bourrier avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens qui ont peur des réparations, c'est pour ça qu'ils ne font peut-être pas parfois leur contrôle. Et il y a une des contraintes, c'est le temps aussi. Donc il y a des gens qui se font arrêter par les forces de l'ordre qui disent « j'ai pas le temps, je n'ai pas pu dégager du temps ». Donc c'est là où on peut être une alternative très intéressante pour permettre aux gens d'éviter d'être en affrontement. Je trouve l'idée très séduisante. Ouais. Moi aussi, j'aime beaucoup. Et puis c'est vraiment une idée de service. Et alors, vous êtes peut-être en droit de vous poser d'autres questions. Qu'est-ce qui se passe si mon véhicule est abîmé pendant ce moment de convoyage? Alors, on a une assurance justement parce qu'on n'est pas à l'abri. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc on a une assurance contractée qui s'active automatiquement lorsque la réservation se fait, pour sécuriser tout le process, bien entendu. C'est vraiment une super idée. Hein. Pour l'instant, voiture? Pour l'instant, voiture, et étendrait après à toutes sortes de motos. Voilà, pourquoi pas aussi. Pour une vingtaine d'euros de plus que le contrôle technique, bien sûr. à peu près. Et sachez, on en a parlé hors antenne, c'est que le convoyeur, c'est lui qui prend la plus grande partie. Parce que c'est lui qui fait le travail sur ces 20 euros. Alors, exactement, 80% de commission reversée. C'est très important pour nous, parce qu'on voulait que les gens puissent vivre décemment du métier de convoyeur. Donc soit vous faites ce métier à 100%, soit c'est un complément de revenu. Et vous, comme moi, qui êtes intéressé pour laisser les clés de votre voiture et même l'emmener chez mon garagiste, parce que je ne vais pas avoir le temps, et puis quand on va chez le garagiste, s'il n'a pas une voiture de près, on se retrouve le bec dans l'eau et les pieds au garage à attendre que ça se passe. Et bien là aussi, c'est une super solution. Et on est une alternative. Bon, super. C'était Booker, c'était comme contrôle technique, Booker, B-O-O-C-K-E-R, en application, et c'est très très simple. Le mot de la fin, Monsieur Bourrier, pour notre rendez-vous, on fait un petit tour d'horizon général. Le tour d'horizon, c'est important de le rappeler. On est en train de réouvrir la discussion au niveau européen sur le contrôle technique, parce que je rappelle que ce n'est pas une réglementation française d'origine, c'est une réglementation européenne qui est transposée en droit français. Donc la directive européenne qui a maintenant un certain nombre d'années, 2014, donc elle a 11 ans, est en train d'être négociée à nouveau à Bruxelles. Certainement qu'elle va sortir 2025, 6, non plutôt 2026 avec un peu de chance. 3-4 ans habituels de transposition en droit français. Donc il faut se dire que dans 3-4 ans, on a une nouvelle directive, une évolution de la réglementation. Mais ça fait partie de la vie. Ben ouais. Et puis de toute façon, avec toutes les normes de pollution... Non, et puis je crois qu'il y a quelque chose qui est très important. Si vous me permettez, puisque vous voulez qu'on parle du mot de la fin, c'est l'évolution du contrôle technique par rapport à l'évolution des véhicules. Moi, je suis un peu navré à certains moments de voir ce qui s'est passé en France, en particulier avec les autorités administratives qui, pendant à peu près une dizaine, voire une quinzaine d'années, ont laissé se mettre en place un découplage entre la technologie des véhicules et les ADAS telles qu'elle a évolué, donc toutes les assistances à la sécurité active et passive des véhicules qui se substituent au comportement du conducteur, et l'évolution du contrôle technique qui n'a pas suivi cette technologie. Et là, je pense qu'aujourd'hui, si on veut être honnête politiquement,
Il y a un moment donné où il faut s'engager sur un réenchantement du contrôle technique. Sa réalité, son histoire et son futur. Parce que je suis désolé, quand vous rentrez dans un véhicule qui va vous dire papa, maman et qui va vous expliquer tout ce qui se passe, il n'y a plus de notion de tierce partie, il n'y a plus de notion de tiers de confiance. Il y a un fabricant, un vendeur et un réparateur qui souvent est le même. Et ça, vous m'excuserez, c'est pas comme ça qu'on fait de la concurrence et qu'on gère les intérêts des conducteurs et des automobilistes. C'est dit, et c'est Bernard Brouillet, président de Autovision et Motovision, qui a donc eu le mot de la fin. Merci beaucoup Bernard. Merci à vous tous. Au et plaisir. puis, longue vie à votre entreprise qui est très intéressante. Moi, je pense que vous allez devoir parler ensemble parce qu'il y a vraiment des choses à faire pour nous arranger la vie, à nous, automobilistes. C'était Booker. Merci beaucoup. C'était aussi le vrai du faux, mais c'était Booker. C'est le nom de l'appli. Merci beaucoup, Bilal. Merci. Merci et très très bonne idée. Allez, quant à nous, eh bien, on continue cette émission et on va démonter notre caisse en compagnie de Louane. Démonte ta caisse, c'est le rendez-vous qui nous permet d'en savoir plus sur ce qu'il y a à l'intérieur de notre voiture. Je ne parle pas de vous, conducteurs, et nous, passagers, ou inversement, mais je parle de ce qu'il y a dans le moteur, les organes, etc. Et c'est toi qui t'y colle, Louane. C'est ça. Et alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite pièce qui évite la surchauffe. Est-ce que vous avez une idée? Liquide de refroidissement. Presque. Ben oui, mais c'est ce qui permet. Vanne de refroidissement. Non. Je sais pas si ça existe. Vas-y. La pompe à eau. Ah ouais. Alors, c'est pas du tout la préférée de Pierre qui préfère la pompe à vin. Alors la pompe à eau, est-ce que vous savez à quoi elle sert exactement ou vaguement? À refroidir. Non, à pomper l'eau. Bon, en fait, en réalité, elle fait circuler tout le liquide de refroidissement dans tout le circuit du radiateur jusqu'au moteur. Et donc, ça permet de garder une température optimale qui est autour des 90 degrés pour un moteur en marche. Donc si elle lâche, bien sûr, c'est la surchauffe assurée. Qui dit surchauffe dit joint de culasse qui lâche et potentiellement une casse moteur. Ouais. Et là, ça va nous coûter très cher. Donc des signes pour voir que la pompe à eau est abîmée. Alors on va voir des fuites de liquide sous la voiture. Donc par exemple quand vous êtes stationné, si en partant il y a une grosse flaque par terre, il faut se poser des questions. Des bruits de roulement plutôt mécaniques, un peu métalliques. Et si l'aiguille de température vient dépasser les 90 degrés, là aussi il faut se poser des questions. Pour le remplacement, on recommande de le faire en même temps que le kit de distribution, ça veut dire tous les 100 000 à 150 000 km en fonction du modèle de la voiture. C'est ce qui est plutôt recommandé pour éviter une casse moteur. Et le remplacement, on en a pour une très large fourchette puisqu'on est de 50 à plus de 500 € en fonction du modèle de voiture, etc. Une question. Oui. Alors, 90 degrés, c'est la température maximale, mais est-ce qu'il y a une température minimale à respecter? Alors, si ton véhicule est en dessous des... Normalement, tu as 70, 80, 90 sur ton aiguille de température. En dessous des 70, on y va doucement avec le moteur, on ne monte pas à 3000 tours et on laisse chauffer le moteur. Okay. Donc voilà, donc mon petit conseil pour garder sa pompe à eau en bon état, c'est de garder un œil sur la température de votre moteur et de vérifier régulièrement le niveau de liquide de refroidissement. C'est rapide, c'est simple et ça peut sauver une voiture. Et puis pour ceux qui, comme moi, ne savent pas faire eux-mêmes l'entretien du véhicule, n'hésitez pas à aller régulièrement chez votre garagiste, voilà, qui lui aussi aura le regard beaucoup plus affûté que le mien, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Louane. Allez, après la pompe à eau, eh bien, on va retrouver notre ami Gabin, et je crois qu'il est question d'une histoire un peu, non pas rocambolesque, mais qui va prendre son temps. Alors Gabin, c'est quoi cette histoire d'escargot? Ouais, on va prendre notre temps, comme tu l'as dit Laurence. C'est au printemps 2018 dans le Lot, il est 6h45 du matin et sur l'A20 en direction de Toulouse, la circulation est fluide jusqu'à un ralentissement totalement inexpliqué au niveau de Cahors Sud. Donc 3 voitures à l'arrêt, un petit accrochage, rien de bien méchant je rassure parce que l'histoire est quand même mignonne. Des conducteurs sortent en ralent, pas de blessés heureusement, mais une question se pose, qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette réaction en chaîne ? Et bien en fait, un motard de la gendarmerie en inspectant le bas-côté s'est rendu compte de qui était à l'origine de ce carambolage. Un escargot qui se passait par là. Donc pas une horde, pas une attaque organisée à la limace, un seul escargot. Mais pas n'importe où, il se trouvait pile au milieu de la bande blanche entre les deux voies et brillait sous les phares du premier conducteur, un homme de 74 ans particulièrement émotif. Ce dernier a freiné brusquement pour ne pas l'écraser, donc oui, vous avez bien entendu.
Interrogé par les gendarmes, il déclare « Il m'a regardé, j'ai vu dans ses yeux qu'il voulait vivre ». C'est trop mignon. Oh, mais oui. Derrière lui, 2 autres conducteurs n'ont pas eu le temps de comprendre. Résultat, pare-choc en accordéon et un escargot toujours intact, en train de ne pas bouger. Donc le gastéropode, j'ai bien fait de le placer celui-là, que les automobilistes ont fini par baptiser Jean-Michel, a été mis en sécurité dans une boîte à gants par une dame qui l'a ramené loin de la route et des tentations urbaines. Le bilan de l'accident, 3 voitures abîmées, 1 heure de bouchon et un escargot sauvé par la compassion humaine et son propre rythme de croisière. Moralité, en France, même un escargot peut foutre le sbeul sur l'avant. Le quoi? Le sbeul, Le sbeul? c'est-à-dire le bazar, à Je condition connaissais d'avoir le bon timing. Je connaissais pas ce mot, le sbeul. Donc Jean-Michel a regardé l'automobiliste qui est arrivé à 6h45 du matin à hauteur de Cahors Sud en lui disant « Je veux vivre ». Moi, j'aime beaucoup ces histoires-là. Oh, c'est trop mignon, les petits Ouais, animaux c'est comme clair, ça. c'est clair. Ben, nous, il avait quand même un bon regard, le premier conducteur. Hein. Mm. Voir une cagouille comme ça qui se balade sur la bande blanche. Et moi, j'ai appris un mot nouveau, le sbeul. Raconte-moi, rappelle-moi ce que ça veut dire. Le bazar, quoi, le Ah. bordel. Bon. En tout cas, nous, ce n'est pas un sbeul, mais c'est bien en roue libre notre émission qui se termine. On a été ravis de la partager avec vous. Évidemment, tous vos commentaires gentils, parce que la bienveillance est de mise quand même sur cette planète, ce serait quand même beaucoup plus sympa. Vous pouvez adorer, moins aimer, mais soyez sympa dans vos commentaires. Et on vous retrouve dimanche prochain. Salut, Loulou. Salut! Ciao, Gabin. À la semaine prochaine. Au revoir, Pierre. Au revoir, Jade. Au revoir, Lénie. Et puis, on vous souhaite un bon dimanche.